m'appuyais sur ça pour que je marche. Mais maintenant, je marche. J'ai dit à Dieu, quand il parlait, que comme tu parles là, c'est pour moi que tu parles. Et quand je rentre là, j'avais même un peu peur. Maintenant, je vais enflammer ma famille. Je vais amener ce témoignage dans ma famille. Le plus souvent, nous attendons des mouvements et tout ça. Dieu, parfois, n'est pas tout dans les mouvements. Dieu est dans sa parole. Et la parole de Dieu est puissante. Ce n'est pas la parole de Dieu que le monde existe. Dieu a parlé et les choses sont venues à l'existence. Alors, si tu parles maintenant, il peut restaurer, n'est-ce pas? Il peut te restaurer. Parce que ce n'est pas la parole qu'il a fait. Nous sommes venus, frères, dans sa présence, parce que nous avons des problèmes. Nous sommes venus dans sa présence parce que nous savons que quelque chose nous manque. Nous sommes venus dans sa présence parce que nous nous sentons bien dans sa présence. Comment nous pouvons venir et rentrer sans jubiler? Comme il est le même, s'il le fait ailleurs, il le fait ici. Il n'a pas changé, frère. Amen. Amen. Je dis, Gédéon demandait où sont les produits gitans de ses pères. Où est le temps de réveil? Frère, quand je lis les brochures, parce que moi j'ai connu Dieu avec le message, quand je lis ce qui se passait, un jour, frère bien-aimé, j'ai reconnu mon propre témoignage. Mon propre témoignage. Un jour, j'étais déjà en Amérique. Je me sentais mal à l'aise. Je voulais vraiment une communion avec Dieu. Alors j'ai été inspiré, j'ai pris la brochure, la profondeur, la profondeur. J'ai commencé à lire, frère. Pendant que je lisais, c'était comme s'il était présent pendant que le prophète prêchait. Je me sentais vraiment présent dans la salle. Et j'avais un problème. Dieu m'a témoin. On ne vient pas ici pour parler de n'importe quoi. J'avais un problème. J'avais déjà commencé à témoigner avec des gens dans l'église. Et je leur parlais du Dieu de William Branham. Je leur parlais, n'est-ce pas, des moments là. Et ça m'a metté, moi j'avais déjà fait mon expérience avec moi, avec Dieu. J'avais déjà mon expérience. Alors, ce que j'avais rassemblé, c'était des gens qui entendaient aussi parler de Dieu dans sa puissance et tout et tout. Je disais à Dieu, Seigneur, je veux un réveil dans mon église. Je veux un réveil ici, dans cette église. Ça, je priais. Alors, pendant que je lisais dans cette brochure, j'ai fini de lire. Quand le prophète appelle la ligne de prière, si vous allez voir la profondeur, appelle la profondeur, il y a un pasteur qui vient. Il a le même problème que moi. Son souci était qu'il voulait un réveil dans son église. Ça, je le dis, Bible à la main. Ce qui s'est passé là, Dieu sait ça. Amen. Amen. Et Dieu a enflammé l'église. Vous voyez, frère, c'est pour vous dire que notre Dieu n'est pas un Dieu d'histoire. C'est un Dieu réel. Il dit, mettez-moi contre ma parole et vous verrez si je suis pour Dieu. Nous devons prendre Dieu au mot. Nous venons ici faire pour être meilleurs. Nous venons ici pour avoir, n'est-ce pas, une expérience avec lui. Nous venons ici pour avoir une visitation. Parce que c'est ça, frère bien-aimé, qui nous donne les forces de continuer. Amen. Alors, Gédéon n'était pas content du Dieu de ses pères, qui n'était pas son Dieu. Il n'était pas comme l'église d'aujourd'hui qui est content du Dieu de Branham, qui n'est pas son Dieu. Frère, si le Dieu de Branham était notre Dieu, nous ne serons pas dans cette condition-ci. Les choses devraient changer. Et pourtant, il est là. Pas qu'il est loin, il est là. Il veut les cœurs qui le désirent et les hommes qui sont, n'est-ce pas, courageux pour le mettre contre sa parole. Dis à Dieu, Seigneur, tu as dit, je l'ai fait. Amen. Où es-tu? Amen. Amen. Alors le Dieu d'Isaac, d'Abraham, de Jacob, ce Dieu-là, il n'a pas changé. Ce Dieu-là était le même pour Gédéon. Et Gédéon et sa société se sont posé des questions si Dieu était présent. Si Dieu, n'est-ce pas, voyait leur oppression. Si Dieu voyait leur souffrance. Si Dieu voyait qu'ils devenaient des esclaves dans leur propre pays. Ils étaient obligés d'aller vivre dans les cavernes et les montagnes. Des endroits où on ne peut même pas cultiver. Frère. Dans leur propre pays, frère.
Est-ce que, frère, vous savez que c'est nous qui avons le droit de nous exprimer ici? Oui. Nous pouvons changer les données de Yaoundé par notre parole. Mais, frère, nous subissons tout. Nous subissons tout. Pourquoi? Parce que notre Dieu devient un Dieu d'histoire. Frère, aujourd'hui, tu veux un travail. Quand tu vas demander le travail, parfois on te demande, tu as quelqu'un ici. Qui t'a envoyé? Pour travailler dans ton pays, il faut que quelqu'un t'envoie. Si quelqu'un ne t'a pas envoyé, tu n'as pas de travail. Mais frère, ça doit changer. Cette situation doit changer. Ils ont déjà, mais nous avons le roi des rois. Ils peuvent avoir des ministres et tout ce qu'ils peuvent avoir, mais nous avons le roi des rois. C'est lui qui ordonne, c'est lui qui dispose. Mais frère, nous ne savons pas ça. C'est pourquoi j'ai dit l'autre jour que nous ne réalisons pas que nous sommes un pays de l'art. Parce que si mon Dieu est Dieu, s'il est vraiment le roi des rois, je dois l'amener à agir. Amen. Mieux vaut qu'il me dise que le travail là n'est pas pour moi. J'aurai la paix. Amen. Mais qu'il ne me dise rien. Je suis là. Non, je vais l'appeler sur scène. Même s'il me faut rester là, parce que je suis dans le besoin. Mais la plupart des temps, frère, ce n'est pas souvent le besoin. Mais quand tu es dans le besoin, un besoin, c'est ce que tu as mis en toi. Amen. Et quand c'est un besoin, il doit venir. Amen. Parce qu'avant que ce besoin ne soit, il a préparé. Amen. C'est pourquoi quand c'est le besoin, tu l'appelles, il va venir. Mais quand c'est parce que nous aimons aussi faire bien aimer convoiter. Parce que nos désirs sont pleins de convoitises. Comme l'autre travaille, il faut que moi aussi je travaille. Comme l'autre est à telle pause, il faut que moi aussi je sois à telle pause. Comme l'autre est, il faut que moi aussi je suis. Là, quand tu pries dans ces conditions, ton Dieu là ne t'écoutera pas. Parce qu'il n'est pas le Dieu des convoitises. Non. Alléluia. Bien. Alors, frère bien-aimé, Gédéon a reçu la visite de l'ange. Et sa vie n'a plus jamais été la même. La première chose à constater, c'est que Gédéon n'était pas en train de prier. Parce que j'ai dit qu'il faut que quelqu'un rentre ici, sachant que Dieu le connaît. Et que Dieu connaît son problème. Quand tu viens visiter Gédéon aujourd'hui, dans notre texte, Gédéon n'était pas en prière. Parce que vous avez dit que le pasteur nous a dit d'aller prier pour que Dieu vienne nous rencontrer pendant que nous sommes en train de prier. Vous allez aussi voir que ce n'est pas seulement pendant que vous priez que Dieu peut vous rencontrer. Amen. Amen. Tout dépend si vous êtes dans la tente. Et tout le jubilé pour ceux qui sont dans la tente. S'il ne vient pas aujourd'hui, il viendra demain. S'il ne vient pas à l'église, il viendra à la maison. S'il n'est pas à la maison, même dans le car. S'il ne trouve pas dans le car, il me trouvera au travail. L'ange de l'Éternel a trouvé Gédéon en train de travailler. Il était en train, n'est-ce pas, de battre le fromage pour sa famille. En d'autres termes, il était au champ. Il n'était pas en train de prier. Mais quand l'ange visite Gédéon et qui commence, n'est-ce pas, l'entretien avec Gédéon, nous comprenons, n'est-ce pas, l'occupation de Gédéon. Amen. Gédéon, ce n'est pas qu'il ne croyait pas en Dieu, mais il s'est rendu compte que son Dieu était un Dieu d'histoire. Et comme il a vu que son Dieu était un Dieu d'histoire, Dieu s'est débrouillé. Oh, Dieu avait longtemps avant dit à Abraham, je serai l'ennemi de tes ennemis. Longtemps avant. Il a dit même pour ta postérité, je serai l'ennemi de ta postérité. Et il a fait la promesse longtemps avant que c'est sa postérité qui possédera les portes de ses ennemis. Amen. Dieu l'avait dit longtemps avant. Alors maintenant, lui il voit que Dieu les a abandonnés. Ne pense pas que Dieu t'a abandonné. Et ne reste non plus là, les bras croisés. Il fera ce qu'il voudra de moi. Toi, tu attends quoi de lui? Ça dépend de ce que tu attends de lui. Amen. Mais si tu n'as pas une vision
de ta vie, qu'est-ce qu'il viendra accomplir? Il a rencontré Moïse l'autre jour. Il dit à Moïse la même chose qu'il dit à Gédéon. Moïse aussi a fait comme Gédéon. Il dit, mais avec quoi je vais délivrer Israël? Avec quoi? Parce que c'est la question que chacun se pose. Ouais. Avec ma situation ici. Comment je vais parvenir à nourrir ma famille? Avec ma situation ici. Je veux faire comment? C'est la pensée que chacun a. Mais Dieu dit à Moïse, qu'est-ce que tu as en main? Moïse va lui dire le bâton. Il dit jette le bâton à terre. Amen. C'est avec le bâton de Moïse que Dieu commence à accomplir les miracles. C'est pourquoi il dit à Gédéon, aussi quand il vient voir Gédéon, il dit, mais j'ai quelle force? Avec quoi vais-je délivrer Israël? Je n'ai pas de force. Dieu dit à Gédéon, là où tu es là, tu as la force. Amen. Comme tu es en train de battre le fromage là, avec la force que tu as, la même force que tu bats le fromage, c'est cette même force qu'il veut aussi utiliser pour, n'est-ce pas, vaincre Matthieu. Frère. Et la force du chrétien, c'est sa foi. Parfois, nous pensons qu'il nous faut une très grande foi que je ne sais comment pour accomplir, n'est-ce pas, les œuvres. Non. C'est avec la foi que tu as. La foi que tu as là. Je voudrais t'encourager que c'est avec la foi que tu as là que tu obtiendras ce que tu veux. Le problème, frère, c'est de reconnaître ta visitation. Si tu reconnais que Dieu te visite, tu reconnais que Dieu vient vers toi. Si tu reconnais la voix de Dieu, je me rappelle, il y a un homme qui a dit, n'est-ce pas, au roi, entends la voix de Dieu dans ce que je te dis. Amen. Amen. Je prie, frère bien-aimé, que tu entendes simplement la voix de Dieu dans ce que je te dis. Et si tu reconnais que c'est la voix de Dieu, je pourrais te dire, frère, tu es né pour être libre. Ainsi, frère bien-aimé, c'est ce que Dieu, c'est ce que Gédéon lui dit. Notre Dieu, frère bien-aimé, je dis, il est souverain. Il ne faut pas que nous le cachions. Non, il faut que Dieu me rencontre. Il faut que je sois dans la prière. Non, pour que Dieu vienne à moi, il faut que ce soit à l'église. Il faut que Dieu, parce qu'il y a des gens, frère, il ne peut pas prier. Il ne peut pas prier là où il est. Il dit, il faut que j'aille prier à l'église. Vous savez pourquoi vous faites ça? Parce que vous pensez que Dieu est à l'église. Mais moi, je veux vous dire, Dieu n'est pas à l'église. Si tu penses que Dieu est à l'église, tu te fais du tort. Dieu n'a pas promis venir à l'église. Dieu a promis être en toi. Alors si Dieu est en toi, il est en toi pour dormir. Il est en toi pour agir. Vous souvenez, frère, vous pouvez connaître des temps très difficiles à cause de vous-même. À cause de vous-même aussi. Souvenez-vous, frère, une fois, les disciples étaient en train de traverser la mer. Ils étaient avec Jésus. Et Jésus, comme il avait déjà beaucoup prêché, il avait déjà beaucoup travaillé dans la journée, il se reposait, n'est-ce pas, dans la barque. Et le vent a commencé à souffler. Satan a envoyé un vent pour, n'est-ce pas, finir avec eux en pleine mer. Les gars ont commencé à se battre. Je peux me souvenir que Pierre et ses frères étaient les premiers. Ils avaient décidé ce jour-là. C'était des anciens pêcheurs. Ils pouvaient donner des cours, comment on peut ramer quand le vent, n'est-ce pas, vient dans le sens contraire. Mais il a donné des cours, il a donné des idées, ça n'a pas marché. Voyez un peu, frère, notre pensée. Ils sont avec le miraculeux dans la barre. Ils se battent. Ils se battent. Ils se battent. C'est quand ils voient déjà la mort. Mais ils partent dans le lever. C'est à la dernière minute souvent qu'on pense à Dieu. Or, c'est déplorable pour nous. Dieu doit être avec nous du départ à la fin. Quand on le laisse, quand on l'abandonne, le gars va dormir. Parce que Dieu aime quand on l'appelle. Amen. Dieu aime quand on l'invite. Amen. Dieu aime quand on exprime c'est-à-dire le besoin de communion
communion avec nous. Amen. Dieu aime quand on l'invite dans nos affaires. Amen. Ça, c'est ce que Dieu aime. Vous voyez, frère, il y a un seul âge, les âges de l'Église, où Jésus est dehors. C'est l'âge de la Odyssée. Et c'est à cet âge-ci que c'est lui qui vient pour croire. Il était complètement sorti. Alléluia. Et si ça se passe dans la Odyssée, frère, je voudrais vous dire c'est l'onction de l'âge. C'est pourquoi, frère, les gens n'ont pas trop besoin de Dieu. Le manque de soif de Dieu, le manque de famille de Dieu, fait que nous ne serons pas heureux. La Bible dit heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. Amen. Parce que nous n'avons pas soif. Nous sommes habitués et nous aimons parce que nous finissons par aimer. Et quand nous aimons bien la situation, on travaille pour. Vous comprenez? Quand vous aimez bien la situation, vous travaillez pour. En d'autres termes, vous travaillez maintenant avec les conditions qui vous sont imposées. Mais Dieu ne veut pas que ce soit le cas pour nous, ses fils et ses filles. Dieu vous bénisse. Amen. Je voudrais dire, Dieu se manifeste là où il veut. Là où il veut, c'est là où il se manifeste. Il agit là où il veut. Je me souviens une fois, c'était en 2007, je crois bien. Alors, je suis sorti de la maison tôt le matin pour le marché. Et pendant que j'étais au marché, Dieu avait un autre programme avec nous. Il avait un autre programme avec nous. J'étais au marché. J'ai senti quelque chose. Après, j'ai entendu une voix me dire rentre à la maison. Je regarde. Il n'y avait personne. J'entends rentre à la maison. Ah. J'ai pris ça aussi comme ça parce qu'il y avait quelque chose à faire. La suite, c'est moi-même qui ai commencé à prier pour amener à la maison. Parce que là, il commençait déjà à vouloir me faire des choses qui allaient faire que les gens allaient voir des choses. Quand il m'a dit rentre, je devais automatiquement rentrer, mais moi j'avais mon programme. Frère, c'est ce qui nous arrive. C'est vrai. Dieu a besoin de toi. Dieu a besoin de chacun de nous. Mais le problème, c'est que nous avons nos programmes. Nous avons nos programmes à nous. Frère me dit, le problème avec nous, l'église, c'est que Dieu n'arrive pas à nous tranquilliser. Et comme il n'arrive pas à nous tranquilliser, nous aussi, nous n'arrivons pas à écouter sa voix. Frère, nous sommes le peuple le plus heureux. Je partais du marché, j'étais déjà contraint. Et c'est ce que nous aimons. Quand Dieu vient te contraindre, attention. Attention pour quelqu'un qui a déjà vraiment que Dieu t'a dit, si Dieu s'est déjà manifesté dans ta vie, il y a des choses que tu n'aimerais pas faire dehors. Tu n'aimerais pas que ça t'arrive en public, au marché. Tu auras honte. Mais si ça se passe ici, comme c'est le chez nous, ça ne te dérange pas. Si ça se passe à la maison, ça ne te dérange pas. Et quand j'ai vu ça, j'ai fui immédiatement. Et quand je suis arrivé à la maison, je me suis assis. J'ai vu une sœur entrer, l'autre entrer, l'autre entrer avec sa haute. Elle aussi, elle était au champ. Le même phénomène lui est arrivé. Et il fallait qu'on prie pour une certaine situation. Frère, ce Dieu agit encore aujourd'hui. Si nous avons un peu de temps, si nous pouvons prendre un peu de temps pour lui, nous le ferons. Alors, frère bien-aimé, je dis, dans la conversation avec Gédéon, nous voyons que Dieu, comme nous le prenons, nous prenons Dieu comme quelqu'un qui nous blâme. Nous prenons Dieu comme quelqu'un, si on le voit, on doit fuir. Regardez avec quelle sympathie, n'est-ce pas, l'ange s'entretenait avec Gédéon. Frère, je vous dis, lisons la Bible. Amen. Et quand nous lisons la Bible n'est pas une histoire. La Bible, frère, c'est la vie de Dieu avec les autres. Le Dieu que tu sais, ce n'est pas un autre Dieu. Frère, nous allons réaliser que nous nous trompons nous-mêmes. Moi, j'aime parler des choses que j'ai vécues. J'ai été jaloux d'entendre que Dieu a parlé à Esaïe. Que Esaïe a vu Dieu.
J'ai été jaloux d'entendre tous ces témoignages. Quand j'entends ça, je dis, mais pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Pourquoi pas moi? Mais si tu dis tu passes, ça ne t'attire pas. Ça n'attire pas ton attention. Frère, tu seras comme on dit chez nous, que la grenouille meurt de famine, étant dans le panier des maniocs trempés. Souvent, le manioc n'a pas trempé dans l'eau, c'est bon. Hein? C'est bon. Mais la grenouille vient là, j'ai faim, je ne sais pas que c'est la nourriture. C'est ce que les enfants de Dieu parfois font. Amen. Alors, je dis, Dieu est sympa. L'ange de l'Éternel, frère, il n'a pas frustré Gédéon. Non. Il n'a jamais frustré Gédéon. L'ange n'a rien imposé à Gédéon. L'ange n'a rien imposé à Gédéon. Parfois, quand vous entendez bien quelqu'un commencer à vous imposer que c'est Dieu, faites attention. Amen. Faites attention. Amen. Dieu n'impose pas. Il n'impose rien. Dieu dit, mes brebis entendent ma voix. Elles me suivent. Et elles ne suivront point un étranger. Et nous chantons souvent ça en cantique. Mes brebis connaissent ma voix. Vous connaissez le chant là? Mes brebis connaissent ma voix. Elle dit, elles ne suivront point la voix d'un étranger. Elles connaissent ma voix. Amen. Pourquoi elles connaissent ma voix? Parce que je les aime. Amen. 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 Ainsi donc, l'ange n'a pas, n'est-ce pas, il n'a pas imposé quoi que ce soit à Gédéon. Il parla avec lui. Il laissa à Gédéon c'est-à-dire le choix, n'est-ce pas, de s'exprimer. Il lui donnait le temps de s'exprimer pour qu'il ne le frustre pas. Il n'a rien brusqué, frère. C'est pourquoi nous voyons Gédéon qui pouvait lui dire, bon, si c'est toi qui me parles alors, si c'est toi qui me parles, parce que Gédéon ne savait pas que c'était l'ange de l'Éternel qui me parlait. Oui. Amen. Amen. N'est-ce pas la condition de l'Église? Je dis même là où nous sommes là, ici à l'Église maintenant, c'est Dieu, c'est l'homme qui vous parle. Amen. Amen. D'autres pensent, bon, nous sommes au culte et le pasteur nous prêche. D'autres, le pasteur nous avait prêché déjà ça. J'avais bien entendu ça quelque part. Parce qu'il ne réalisait pas que l'ange est venu pour les visiter. Frère, moi je peux vous dire que l'ange de l'Éternel est ici. Amen. Et il est ici pour accomplir ce pouvoir. Amen. Il est ici, frère, pour vous réconforter, pour vous donner de l'espérance. Amen. Et maintenant, quand Gédéon comprend, petit à petit, au fur et à mesure qu'il a cet entretien avec l'ange, il commence à comprendre certaines choses. Il commence à voir, c'est-à-dire une certaine différence entre l'homme qui lui parle et les hommes ordinaires. C'est au fur et à mesure. Pourquoi? Parce que frère, Gédéon était attentif à ce que l'ange lui disait. C'est pourquoi il faut dire que l'ange dit quelque chose. Quand il dit, si cela est vrai, pourquoi? Il comprenait exactement ce que l'ange voulait dire. Quand, n'est-ce pas, l'ange vient et salue Gédéon, je te salue, vaillant héros, l'Éternel est avec toi. Si c'était moi, j'allais me dire, l'Éternel est avec moi. Mais Gédéon sait quand l'Éternel est avec un homme. Donc Gédéon a compris le langage de l'ange. Quand il dit l'Éternel est avec toi, il sait quand l'Éternel est avec toi, tu es un homme miraculeux. Amen. Tu veux me dire que l'Éternel est avec moi? Bon, où sont donc les miracles? Si l'Éternel est avec moi, où sont les prodiges? Donc il entendait le langage, il entendait ce que l'ange disait. Et au fur et à mesure, l'ange, n'est-ce pas, lui parlait, il ne faisait que comprendre. L'ange ne faisait que lui parler et sa foi ne faisait que grandir. Jusqu'à un moment où il a donné la condition à l'ange. Bon, maintenant, si ce que tu me dis est la vérité, donne-moi un signe. Amen. C'est comme ça qu'on prend Dieu. Dieu est tellement simple que si nous le prenons simplement,
nous allons bénéficier de sa présence. Mais quand nous allons l'atteindre en dehors de la manière qu'il doit venir, nous manquons. Nous manquons tout de lui. Amen. Je voudrais dire, frère bien-aimé, nous ne devons jamais canaliser Dieu. Non. Dieu intervient avec une sans foi. C'est une mauvaise déclaration, n'est-ce pas? Parce que la Bible dit que sans la foi, nul n'est agréable à Dieu. Est-ce que vous pensez que quand Dieu veut vous bénir, il va regarder, n'est-ce pas, vos faiblesses? Non. Avec une sans foi. Quand Dieu veut faire quelque chose, quand Dieu veut accomplir quelque chose dans il va l'accomplir. Pourquoi? Parce qu'il a prédestiné ça pour toi. Quand le temps arrive, quand le temps de Dieu arrive, il accomplit ce qu'il a promis. Ce qu'il a gardé pour toi, il te donne. Pour que tu n'ailles pas dire que c'est parce que j'avais trop de foi que j'ai reçu. Non. Il te donne. C'est pourquoi je vous ai montré que Gédéon ne priait pas. Gédéon n'était pas, je ne sais pas, dans le jeûne, quand il a reçu, n'est-ce pas, la commission. Non. Dieu vient à Gédéon quand il ne s'attend même pas qu'il va venir à lui. Amen. Amen. Voyez. Il dit, cet ange n'apparaît pas sous forme surnaturelle. Non. Parce que s'il apparaissait sous forme surnaturelle, Gédéon allait vite comprendre. Non. Dieu parfois vient à nous pour que nous manifestions aussi notre faiblesse. Amen. Quand Dieu vient à nous, c'est pour que nous manifestions aussi notre faiblesse en sa présence. Et comme maintenant, lui en tant que Dieu, qu'il manifeste sa toute-puissance envers nous. Amen. Amen. Je voudrais dire, frère, Gédéon parle avec lui et il l'appelle, il commence à l'appeler mon Seigneur. Mon Seigneur, si j'ai trouvé grâce à tes yeux. Donc, Gédéon avait déjà commencé à entendre que ce langage que cet homme tient. Aucun Israélite ne tient ce langage. Amen. Nous tous, quand nous sommes dans nos associations, nous pleurons tous. Nous disons que Dieu n'est plus avec nous, Dieu ne fait plus les choses qu'il faisait au passé. Mais l'homme qui est en train de me parler avec certitude du Dieu vivant, du Dieu qui a conduit les miracles, cet homme, il est différent. Peut-être qu'il était habillé différemment, je ne sais pas. Peut-être qu'il ressemblait à un prêtre ou bien à un pasteur, je ne sais pas. Mais Gédéon avait déjà commencé à voir qu'il y a quelque chose de différent entre cet homme et les autres. Amen. Il voyait très bien aimé que cet homme, quand il le regarde, il dit, cet homme qui me parle a une apparence qui n'est pas très... Il n'est pas différent des autres hommes. Il a un nom, mais il y a quelque chose derrière lui. Amen. Alors cela, frère, doit nous amener à réfléchir. Quand nous écoutons la parole de Dieu, elle doit nous amener à réfléchir. À réfléchir sur notre situation. À réfléchir sur notre propre foi, frère. Car Dieu peut se manifester à nous au travers d'une personne tellement simple. Dieu vient à toi, tu ne sais pas que c'est Dieu. Il vient même, il est bizarre. Il est même habillé en haillons. C'est un homme pauvre. Vous voyez. Et quand il vous parle, si vous regardez à son apparence extérieure, vous allez manquer votre bénédiction. C'est pourquoi, frère, quand un homme est riche et qu'un pauvre parle lui prêcher l'évangile, il le regarde comme ça, il est riche. C'est pourquoi Dieu a dit, Jésus disait qu'il est difficile pour les riches d'entrer dans le royaume. Pourquoi? Parce que la plupart des temps, ce n'est pas que Dieu n'appelle pas les riches, ce n'est pas que Dieu n'appelle pas les hommes importants, mais Dieu appelle la plupart des temps les hommes pauvres. Les hommes qui ne sont pas riches, les hommes qui n'ont pas une instruction. Ce sont ces gens-là qui l'envoient vers alors les instruire. Quand tu lui parles le langage, il choisit les là. À un moment, je disais souvent, mettez les là et les là en facteur, mettez celui qui correspond, parce que je ne suis pas là pour parler le français. Mettez tous vos articles là et tout, je ne sais pas, en facteur. Quand je rate là, vous mettez ce qu'il faut. Amen. Pour vous satisfaire, non. Pour que quand tu vois que je devais dire une, et que j'ai dit un, que ça ne te gêne pas, mettre le temps en facteur. Dès que je dis un, mets toi-même tu dis continuons.